السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. गुज़श्ता खुतबे से हज़रत अली Depuis mon dernier sermon, j'ai commencé à évoquer Ali radhiyallahu anhu. सिलसिले में बयान करूँगा. Je présenterai la suite des récits à son sujet aujourd'hui. कि मुआख़ात के बारे में Selon les récits, le saint prophète Mohammed lui avait établi un lien de fraternité avec Ali à 2 reprises. दो मरतबा अपना भाई करार दिया. एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Une fois, le saint prophète Mohammed lui avait établi des liens de fraternité entre les muhajirines de la Mecque. फिर आपने मुहाजिरीन और अंसार के Ensuite, après l'émigration, il avait établi ces liens de fraternité entre les musulmans de la Mecque, les muhajirines, et les musulmans de Médine, c'est-à-dire les Ansar. Et lors de ces 2 occasions, le saint prophète, paix soit sur lui, avait dit à Ali, « Tu es mon frère en ce monde et dans l'au-delà. » Selon un autre récit, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui avait établi ce lien de fraternité entre Ali bin Abi Talib et Sahal bin Hunayf. ये मुआख़ात कब हुई इस बारे में Quand ces liens de fraternité ont-ils été établis, l'histoire nous apprend que cela a eu lieu à 2 reprises. कि एक शार Selon Alama Qustulani, un exégète du Sahih al-Bukhari, ces liens de fraternité ont été établis à 2 reprises. Une fois avant l'émigration à la Mecque entre les émigrants, le saint prophète, paix soit sur lui, avait établi des liens de fraternité entre Abu Bakr et Omar, Othman et Abdurrahman bin Auf, Zubair et Abdullah bin Masoud. Et il avait établi un lien de fraternité entre lui-même, c'est-à-dire le saint prophète et Ali. Ensuite, lorsque le saint prophète, paix soit sur lui, s'est rendu à Médine, il a établi ces liens de fraternité entre les muhajirines et les ansar dans la maison d'Anas bin Malik. कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 सहाबा Ibn Sa'd relate que le saint prophète, paix soit sur lui, avait établi ces liens de fraternité entre 100 compagnons, c'est-à-dire entre 50 muhajirines et 50 ansar. हज़रत अली Ali avait participé à la bataille de Badr et à toutes les autres ghazwat en compagnie du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, hormis à l'expédition de Tabouk. Lors de cette expédition, le saint prophète, paix soit sur lui, l'avait nommé pour protéger les membres de sa famille à Médine. हज़रत सालिबा बिन अबू मालिक Saliba bin Abu Malik relate ceci. Sa'ad bin Obada était en toute occasion le porte-étendard du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. लड़ाई का वक्त आता Mais au moment du combat, c'était Ali bin Abi Talib qui portait le drapeau du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. ग़ज़वा उशैरा जुमादुल अव्वल La Ghazwa Ushaira a eu lieu au cours du mois Jamadul Oula en l'an 2 de l'Hégire. Selon les chroniques, cette expédition était aussi connue sous le nom
de Ghazwa Dhul Ushayra, Dhatul Ushayra ou Usayra. शहरा एक किले का नाम है। Ushayra était le nom d'une forteresse située entre Yanbu et Dhul Marwa dans le Hijaz. इसके मुतालिक तफसील Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib relate ceci à ce propos. कि जमादियुल उला सन Au cours du mois Jamad al-Oula en l'an 2 de l'Hégire, ayant reçu des informations à propos des Koraïchites de la Mecque, le saint prophète Mohammed paix soit lui est parti de Médine avec une unité composée de ses compagnons et il a nommé son frère de lait अपने पीछे अपने रज़ाई भाई अबू सलमा Il a nommé son frère de lait Abu Salama bin Abdil Asad comme émir en son absence. वसल्लम कई चक्र Lors de cette campagne, après avoir accompli de nombreux tours, le saint prophète paix soit lui a finalement atteint Ushayra, situé à proximité de la côte de la région de Yanbu. Bien qu'il n'ait pas eu de combat entre le saint prophète et le Koraïchite, le saint prophète paix soit lui avait signé un traité avec les Banu Mujdid avant de rentrer à Médine. हज़रत अली इस ग़ज़वे में शामिल Ali était présent lors de cette expédition. Voici le récit de Musnad Ahmad bin Hanbal à ce propos. Ammar bin Yasir relate ceci. J'avais accompagné Ali lors de l'expédition de Dhatul Ushayra. वहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह तशरीफ़ ले Le saint prophète Mohammed paix soit lui a établi son camp et nous avons vu quelques membres de la tribu Banu Mujdid travaillant sur les sources d'eau de leur jardin. खजूर के बागात में अपने एक चश्मे पर काम कर रहे हैं। हज़रत अली ने मुझे फरमाया Ali m'a dit, तुम्हारी ô Abu Yakzan, allons voir comment ils sont en train de travailler. बस हम उनके पास आए और उनके काम को Nous les avons regardés pendant quelque temps. बताने लगी। Ensuite, nous sommes allongés sur le sol entre les dattiers parce que nous avions sommeil. अल्लाह की कसम Je jure par Allah que c'était le saint prophète Mohammed paix soit lui en personne qui nous a réveillés. अपने पाँव के मस Il nous remuait avec ses pieds et nous étions couverts de poussière. करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली के जिस्म पर मिट्टी देखकर En voyant de la poussière sur Ali, le saint prophète Mohammed paix soit lui s'est adressé à lui, ô Abu Turab, au père de la poussière. मैं तुम्हें दो बदतरीन आदमियों के Souhaites-tu que je t'informe à propos des deux plus grands infortunés? खुतबे में जिक्र हुआ था। J'avais évoqué le nom Abu Turab dans le précédent sermon. En voyant Ali allongé dans la mosquée et couvert de poussière, le saint prophète paix soit lui lui avait donné le nom d'Abu Turab. Il portait ce nom depuis ce temps-là. Ou il se peut que le saint prophète paix soit lui avait donné ce nom lors de cette occasion, lors de cette expédition ou lors de la première d'entre ces deux occasions. पहले का वाक़या तो यही लगता है। On dirait qu'il s'agit là de la première occasion, c'est-à-dire lors de cette expédition. बहरहाल क्या मैं तुम्हें दो बदतरीन आदमियों दो बदबख्त En tout cas, le saint prophète lui a dit, veux-tu que je t'informe à propos des deux plus grands infortunés? पहला शख्स Nous avons répondu certainement oui au envoyé d'Allah. Il a répondu, le premier est Uhaymir, celui de la tribu des Thamoud qui avait coupé le jarret de la chamelle de Salih. Et le deuxième est celui qui s'attaquera à toi, ô Ali, et qui ensanglantera ta barbe. ग़ज़वा सफ़वान La Ghazwa Safwan Badrul Oula a eu lieu en l'an 2 de l'Hégire au cours du mois Jamad al-Akhir. बशीर अहमद साहब ने Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib écrit et ceci dans son ouvrage Sirat Khatam al-Nabiyyin. Après la Ghazwa d'Ushayra, lorsque le saint prophète paix soit lui était à peine arrivé à Médine depuis 10 jours, Qurs bin Jabir al-Fihri, un chef de la Mecque avec une compagnie de Korachites, avait très habilement et subitement attaqué un pâturage de Médine situé à seulement 4 km de la ville et il avait fui avec des chameaux appartenant aux musulmans. हाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Dès que le saint prophète Mohammed paix soit lui en fut informé, हादसा को अपने il a désigné Zayd bin Haritha comme émir en son absence et il s'est mis à la poursuite des assaillants avec un groupe de compagnons. पास एक जगह है Le saint prophète paix soit lui les a poursuivis jusqu'à Safwan, une zone proche de Badr,
mais Kurz avait réussi à s'échapper. Cette razwa est également connue sous le nom de la première razwa de Badr. Le saint prophète Mohammed lui avait confié un drapeau blanc à Ali lors de cette razwa. La bataille de Badr a eu lieu en l'an 2 de l'Hégire, soit au cours du mois de mars en l'an 623 de l'ère chrétienne. Voici le récit de cette bataille et la mention d'Ali à ce propos. Le saint prophète Mohammed lui avait envoyé Ali, Zubair, Sa'd bin Abi Waqqas et Basbas bin Amr vers la source d'eau de Badr pour se renseigner sur les polythéistes de la Mecque. Là-bas, ils ont vu des Koraïchites en train d'abreuver leurs animaux. Ils ont capturé ces Koraïchites et les ont présentés au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lors de la bataille de Badr, lorsque les deux armées se sont fait face, Shayba bin Utba et Walid bin Utba, les deux fils de Rabia, sont sortis des rangs et ils ont lancé le défi du duel. Muawidh et Auf, les fils d'Afra et les membres de la tribu Banu Harith des Ansar sont sortis pour les combattre. Mais le saint prophète Mohammed lui ne souhaitait pas que les Ansar participent dans le tout premier combat entre les polythéistes et les musulmans. Il souhaitait remporter la victoire par l'entremise des fils de ses oncles et les membres de sa tribu. Ainsi donc, il a rappelé les Ansar qui sont retournés dans leur rang et le saint prophète a loué les Ansar. Ensuite, les polythéistes ont demandé au Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, envoie des combattants du même statut de parmi notre tribu pour nous combattre. Le saint prophète Mohammed lui a déclaré au Banu Hashim, levez-vous et battez-vous pour cette vérité avec laquelle Dieu a envoyé votre prophète, tandis que ces gens-là sont venus avec leurs mensonges afin d'éteindre la lumière d'Allah. Hamza bin Abdul Muttalib, Ali bin Abi Talib, Ubayda bin Harith se sont levés et ils ont avancé dans leur direction. Utba a déclaré « Parlez afin que nous puissions vous reconnaître ». Étant donné qu'ils portaient des casques, leur visage n'était pas visible. Hamza a déclaré « Je suis Hamza bin Abdul Muttalib, le lion d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam ». Utba a répondu « Le combat sera valeureux et je suis quant à moi le lion des alliés qui sont les deux qui sont avec toi. » Hamza a répondu « Ali bin Abi Talib et Ubayda bin al-Harith. » Utba a répondu « Ce sont de très bons adversaires. » En s'adressant à son fils, il a déclaré « Ô Walid, lève-toi. » Ali s'est levé pour le combattre et ils ont échangé des coups d'épée et Ali a tué Walid. Utba s'est levé et Hamza s'est levé pour le combattre. Ils ont échangé des coups d'épée et Hamza l'a tué. Ensuite, Shayba s'est levé et Ubayda bin Harith s'est levé pour le combattre. Ubayda était le plus âgé parmi les compagnons du saint prophète Mohammed lui. Shayba a frappé la jambe d'Ubayda de son épée, tranchant son jarret. Hamza et Ali ont attaqué Shayba et l'ont tué. J'avais évoqué environ 2 ans de cela une partie du récit suivant dont je mentionne une partie de nouveau. Il existe un autre récit. Ali rapporte qu'Utba bin Rabia est sorti des rangs accompagné de son fils et de son frère. Il a lancé dans la direction des musulmans qui viendra nous combattre. Plusieurs jeunes Ansar ont répondu à son appel. Utba leur a demandé de décliner leur nom et ils ont répondu qu'ils étaient des Ansar. Utba leur a dit qu'il n'avait aucun grief contre eux et qu'il était sorti combattre uniquement les fils de son oncle. Le saint prophète Mohammed lui a demandé à Hamza, à Ali et à Ubayda bin al-Harith de s'apprêter au combat.
Suite à l'ordre de l'envoyé d'Allah, Hamza s'est avancé dans la direction d'Utba et Ali vers Shayba. Et le combat entre Ubaïda et Walid s'est engagé et ils se sont blessés grièvement. Ali ajoute: nous nous sommes approchés de Walid et nous lui avons donné le coup de grâce. Ensuite, nous avons enlevé Ubaïda du champ de bataille. Ali raconte ceci à propos de la bataille de Badr. Les mécréants étaient beaucoup plus nombreux que les musulmans. Le saint prophète Mohammed lui a passé toute la nuit à supplier Dieu en toute humilité. Et nous nous sommes alignés quand l'armée ennemie s'est approchée de nous. Et nous avons vu soudainement un individu sur un chameau brun dans les rangs ennemis. Le saint prophète Mohammed lui m'a demandé de demander à Hamza qui était cette personne, étant donné que Hamza était plus proche des mécréants. Le saint prophète lui a demandé de rapporter les propos de cette personne sur le chameau brun. Le saint prophète Mohammed lui a commenté: s'il est quelqu'un capable de leur prodiguer de bons conseils, il s'agit certainement de celui qui est monté sur ce chameau brun. Après quelque temps, Hamza est venu informer le saint prophète qu'il s'agissait de Utba bin Rabi'a. Il déconseillait aux mécréants de participer à la bataille. Abu Jahal lui a répliqué qu'il était un lâche et qu'il avait peur du combat. Utba tout courroucé a ajouté qu'on verra en ce jour qui est un véritable lâche. Par la suite, il s'est joint au combat. Ali relate ceci: lors de la bataille de Badr, le saint prophète Mohammed lui a déclaré à propos de ma personne et d'Abu Bakr: vous avez tous deux à votre droite l'ange Gabriel et à votre gauche l'ange Michaël. Et l'archange Israfil est présent lors des combats et se trouve dans les rangs. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib écrit ceci à propos de la bataille de Badr. Ali raconte qu'au cours de la bataille, chaque fois que le saint prophète, paix soit lui, me venait à l'esprit, eh bien, je courais vers sa tente. Mais chaque fois que j'y partais, je trouvais le saint prophète en pleurs dans les prostrations. Le saint prophète, paix soit lui, répétait constamment ces paroles: Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayy Ya Qayyum. Ô mon Seigneur vivant, ô mon Seigneur qui accorde la vie. Abu Bakr était très perturbé par cet état du saint prophète Mohammed lui, et parfois, spontanément, il disait: ô messager d'Allah, que mes parents soient sacrifiés pour vous. Ne vous inquiétez pas, Allah accomplira certainement ses promesses. Mais en dépit de cela, le saint prophète Mohammed lui ne cessait de prier. Il était tout craintif car certaines promesses divines sont parfois sujettes à des conditions. Ali s'est marié à Fatima en l'an 2 de l'Hégire. Ali avait demandé la main de Fatima au saint prophète Mohammed lui et celui-ci a accepté sa requête de gaieté de cœur. Anas relate qu'Abu Bakr et Omar avaient tous deux demandé la main de Fatima au saint prophète Mohammed lui. Mais celui-ci est demeuré silencieux et ne leur a pas répondu. Ali déclare: je me suis présenté au saint prophète Mohammed lui et je lui ai demandé la main de Fatima. Le saint prophète a répondu: possèdes-tu de quoi offrir comme mahr? J'ai répondu: je possède un cheval et une cotte de maille. Le saint prophète a répondu: tu auras besoin du cheval, tu peux vendre ta cotte de maille. Sur ce, je l'ai vendu pour 480 dirhams pour débourser le mahr, c'est-à-dire la somme qui revient à la femme et que l'époux doit l'offrir. D'aucuns pensent qu'ils peuvent fixer n'importe quelle somme pour le haq mahr et qu'ils débourseront cette somme plus tard. Le saint prophète, paix soit lui, a demandé à Ali de faire le nécessaire pour débourser le mahr, et ce avant le mariage. Cela signifie que c'est un droit immédiat de la femme. Certains hommes écrivent pour me dire que leur femme réclame le mahr, tandis qu'ils mènent une vie conjugale heureuse. Elles ont le droit de le réclamer et il faudra débourser cette somme tout de suite. Ne pas le faire peut conduire à des querelles. Certaines personnes affirment également que le mahr doit être réglé lors des divorces ou de séparations, tandis que cela n'a aucun lien avec les accords de divorce. Selon un récit, Ali a vendu la cotte de maille à Othman. Celui-ci lui a payé la somme de la cotte de maille et l'a retournée à Ali.
Ali déclare que j'ai placé cette somme dans le giron du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Il a pris une poignée et l'offrant à Bilal, il a déclaré « Achète un peu de parfum avec cette somme ». Ensuite, il a demandé à quelques personnes de préparer le djihaz, le trousseau de Fatima. On a préparé un lit, un oreiller de cuir rempli d'écorce de dattier. Selon un récit, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, avait déclaré au moment de conclure le mariage « Mon Seigneur m'a ordonné de le faire ». Après le départ de Fatima de la maison familiale, le saint prophète, paix soit sur lui, a dit à Ali « Quand Fatima sera chez toi, eh bien, ne dis rien avant mon arrivée ». Fatima est venue avec Ayman. Elle s'est assise dans un coin de la maison. Je me suis mis dans un coin moi aussi. Ensuite, le saint prophète, paix soit sur lui, est venu et il a demandé « Mon frère est-il présent ?» Ayman a demandé « Votre frère, l'avez-vous marié à votre fille ?» Le saint prophète a répondu « Oui ». Et il a demandé à Fatima de lui apporter de l'eau. Fatima s'est levée et il en a apporté car il y en avait dans la maison. Pareil mariage consanguin est permis car Ali n'était pas le frère direct du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Fatima a donc apporté un peu d'eau dans un récipient. Le saint prophète s'en est rincé la bouche et il a demandé à Fatima d'avancer. Elle s'est avancée et elle lui a aspergé le corps et la tête de cette eau et il a prié en ces termes « Ô Allah, je la confie à ta protection, elle et ses descendants contre Satan le rejeté. » Ensuite, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, lui a demandé « Tourne-toi dans l'autre direction ». Lorsqu'elle s'est tournée, le saint prophète, paix soit sur lui, lui a aspergé d'eau entre les épaules. Et il en a fait de même avec Ali. Et il a dit à Ali, va vers ta femme avec le nom d'Allah et ses bénédictions. Ali relate que le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a fait ses ablutions en puisant de l'eau d'un récipient. Ensuite, il a aspergé Ali et Fatima de cette eau en priant « Ô Allah, bénis tous deux et bénis leur union ». Il a prié « Ô Allah, bénis tous deux et bénis leur union ». Aïcha radhiyallahu anha et Salama relatent le saint prophète, paix soit sur lui, nous a ordonné de préparer Fatima pour son mariage et de l'emmener à Ali. Nous sommes allés à la maison et nous l'avons aspergé de terre molle du pays de Batra. Ensuite, nous avons rempli 2 oreillers de fibres de palmier dattier que nous avons cueillis de nos propres mains. Ensuite, nous avons offert des dattes et des raisins secs à manger et de l'eau douce à boire. Nous sommes allés chercher du bois et nous l'avons installé sur le côté de la pièce pour y suspendre des vêtements et des outres d'eau. Et nous n'avons jamais vu de mariage meilleur que celui de Fatima. Le repas de noces comprenait des dattes, de l'orge, de fromage et du haïs, un plat composé de dattes, de beurre clarifié et de fromage. Asma bint Umays relate ceci, il n'y avait pas à l'époque de meilleur repas de noces que celui de Fatima et d'Ali. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib commente en ces termes sur le mariage de Fatima et d'Ali dans son ouvrage Sirat Khatamun Nabiyyin. Il déclare Fatima était le plus jeune enfant du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Elle est née de son union avec Khadija. Fatima était la préférée du saint prophète, paix soit sur lui, et en raison de son mérite personnel, elle était sans aucun doute la plus digne de cet amour distinct. Elle avait plus ou moins 15 ans et elle avait commencé à recevoir des propositions de mariage. Abu Bakr était le tout premier à demander sa main, mais le saint prophète, paix soit sur lui, s'est excusé. Ensuite, Omar a fait sa proposition de mariage, mais sa demande n'a pas été acceptée non plus par le saint prophète. Après avoir compris que le saint prophète semblait préférer Ali, ces 2 hommes honorables l'ont encouragé à faire une proposition concernant Fatima. Ali était peut-être déjà désireux de le faire, mais il se taisait par modestie. Et il s'est présenté immédiatement au saint prophète, paix soit sur lui, et il a fait sa demande. Le saint prophète, paix soit sur lui, avait reçu une indication par la voie de la révélation divine que le mariage de Fatima devait avoir lieu avec Ali. Par conséquent, quand Ali a présenté sa requête, le saint prophète, paix soit sur lui, lui a dit
J'ai déjà reçu une indication divine à cet égard. Ensuite, le saint prophète a demandé le consentement de Fatima, qui est restée silencieuse par modestie. C'était là aussi une expression d'acceptation. Par conséquent, le saint prophète a réuni une communauté de Muhajirin et d'Ansar et il a officiellement annoncé le mariage d'Ali et de Fatima. Cet événement a eu lieu au début ou au milieu de l'an 2 de l'Hégire. Ensuite, le mariage a eu lieu au cours du mois Dhul-Hijjah à l'an 2 de l'Hégire après la bataille de Badr. Ensuite, le saint prophète Mohammed lui a appelé Ali et lui a demandé s'il avait quelque chose à offrir comme mahr. L'incident du verger cité plus haut a eu lieu avant le mariage et l'incident de la mosquée que j'avais mentionné la dernière fois. J'avais donc raison. Le saint prophète lui a appelé Ali et lui a demandé s'il avait quelque chose pour offrir comme mahr. Ali a répondu: « Ô messager d'Allah, je ne possède pas grand-chose. » Le saint prophète a répondu: « Qu'en est-il de cette côte de maille que je t'avais offert ce jour-là, c'est-à-dire du butin de Badr ?» Ali a répondu: « C'est à ma possession. » Et le saint prophète a déclaré: « Cela suffira, apporte-la. » Cette côte de maille a été vendue pour 480 dirhams et le saint prophète, paix soit lui, a rangé les frais du mariage à partir de ce montant. La dot que le saint prophète avait offerte à Fatima consistait d'un châle brodé, d'un coussin en peau qui était rempli de feuilles de palmier dattier et d'une outre d'eau. On relate aussi que le saint prophète lui avait également offert une meule dans sa dot. Une fois ces articles arrangés, il était nécessaire de trouver un logement pour le couple. Ali vivait peut-être avec le saint prophète dans un appartement construit à côté de la mosquée. Cependant, une résidence séparée était nécessaire où mari et femme puissent résider après le mariage. Le saint prophète a demandé à Ali de trouver un endroit où tous deux puissent vivre. Ali s'est arrangé pour trouver une maison temporaire et le mariage de Fatima a eu lieu. Le même jour, après le mariage, le saint prophète, paix soit lui, s'est rendu dans leur nouvelle maison et il a demandé qu'on lui apporte de l'eau et il a prié dessus. Puis il en a aspergé Fatima et Ali, tout en répétant la prière suivante. Ô Allah, bénis leurs relations mutuelles, bénis les relations qu'ils vont établir tous deux avec les autres et bénis leurs descendants. Ensuite, le saint prophète Mohammed lui a laissé le nouveau couple et il est retourné. Ensuite, un jour, lorsque le saint prophète était parti rendre visite à Fatima, elle lui a dit que Harith bin Nu'man Ansari possédait plusieurs maisons. Et elle a demandé au saint prophète Mohammed lui de demander à Haritha bin Nu'man de vider une des maisons pour elle. Le saint prophète a répondu: Haritha a déjà déménagé plusieurs fois pour nous. Je suis gêné de lui demander plus. Quand Haritha a découvert cela, il s'est précipité chez le saint prophète et il a déclaré: Ô messager d'Allah, tout ce que je possède vous appartient. Par Dieu, tout ce que vous acceptez de ma part me cause une plus grande joie que ce qui reste avec moi. Ensuite, ce compagnon fidèle a insisté et il a vidé une de ses maisons et l'a présentée au saint prophète Mohammed lui. Par la suite, Ali et Fatima ont déménagé dans cette maison. En dépit de leur dénuement et de leur situation modeste, Ali et Fatima étaient des exemples de piété et de contentement. Selon les hadiths, Ali a déclaré que Fatima s'était plainte de faire tourner la meule. Certains prisonniers étaient à la disposition du saint prophète Mohammed lui. Elle est partie voir le saint prophète lui, mais ne l'a pas trouvé. Fatima a rencontré Aïcha radhiyallahu anha et l'a informé de la raison de sa visite. Quand le saint prophète lui est retourné, Aïcha l'a informé de la visite de Fatima. Ali déclare que le saint prophète est venu nous rencontrer alors que nous étions dans notre lit. Nous souhaitions nous lever par respect, mais il nous a demandé de rester à nos places. Ensuite, il s'est assis entre nous tant et si bien que je ressentais la fraîcheur de ses pieds sur ma poitrine. Il nous a dit ensuite: ne souhaitez-vous pas que je vous informe à propos d'une action bien meilleure que ce que vous m'avez demandé?
Lorsque vous vous allongez sur vos lits, récitez 34 fois Allahu Akbar, 33 fois Subhanallah et 33 fois Alhamdulillah. Cela est meilleur pour vous qu'un domestique. Abu Huraira relate, Fatima s'est présentée au saint prophète Mohammed lui afin de lui demander un domestique. Elle s'est plainte de ses travaux ménagers. Sur ce, le saint prophète Mohammed lui a déclaré que tu ne trouveras pas pareil domestique chez moi. C'est-à-dire que le saint prophète ne souhaitait pas lui en offrir tandis qu'Ali avait droit à une part du butin. Mais le saint prophète Mohammed lui a dit, souhaites-tu que je t'offre quelque chose meilleur pour toi que ce domestique? Lorsque tu te places dans ton lit, récite 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah et 34 fois Allahu Akbar. Ce récit est tiré du Sahih Muslim. Hazrat Muslim Maud a commenté sur cet incident en évoquant la sira du saint prophète Mohammed. Il cite un récit du Sahih al-Bukhari. Ali relate que Fatima s'était plainte de ses corps à la main parce qu'elle travaillait la meule. Quelques prisonniers de guerre sont tombés dans le lot du saint prophète. Fatima est venue voir le saint prophète mais ne l'a pas trouvé à la maison. Elle a informé Aïcha de sa venue. Quand le prophète d'Allah est rentré, Aïcha l'a informé de la visite de Fatima. Le saint prophète, paix soit lui, s'est rendu chez nous, dit Ali. Nous étions tous deux au lit. Nous avons essayé de nous lever, mais le messager d'Allah a déclaré « Restez dans vos lits ». Et il s'est assis parmi nous et j'ai senti la froideur de ses pieds sur ma poitrine. Ensuite, il a déclaré « Souhaitez-vous que je vous informe de quelque chose qui est meilleur que ce que vous m'avez demandé. Quand vous vous mettez au lit, récitez Allahu Akbar 34 fois, Subhanallah 33 fois et Alhamdulillah 33 fois. Cela est mieux pour vous que le domestique que vous m'avez demandé. » Hazrat Muslim Maud explique cet incident démontre que le saint prophète Mohammed lui était très vigilant quant à la distribution des butins. En dépit du fait que Fatima avait besoin d'un domestique et que ses mains souffraient en raison de la meule, le saint prophète, paix soit sur lui, ne lui a pas donné de domestique. Au contraire, il a encouragé à prier et à se tourner vers Dieu. S'il le souhaitait, il pouvait offrir un serviteur à Fatima, car il recevait ses butins pour qu'ils soient distribués parmi ses compagnons, et Ali pouvait y avoir droit, et Fatima y avait droit aussi. Cependant, le saint prophète a fait montre de précaution et il ne souhaitait pas distribuer ses biens à ses proches, car il est possible qu'à l'avenir, les gens en tirent de mauvaises conclusions et que le souverain ou le roi pense avoir droit sur le bien du peuple. Ainsi, le saint prophète n'a pas offert à Fatima aucun domestique, aucun esclave qui était à sa disposition et qu'il avait pour but de distribuer. Rappelons aussi qu'Allah avait fixé une part pour le saint prophète et ses proches dans ses biens. Et le saint prophète en puisait et en offrait à ses proches. Certes, il ne touchait pas à aucun bien qui n'était pas encore tombé à sa disposition et il n'en offrait pas à ses proches. Le monde peut-il présenter l'exemple d'une personne aussi attentive quant au bien de la trésorerie? Pareil exemple n'existe qu'en ses serviteurs de cet être pur. On ne voit pas d'exemple ailleurs dans aucune autre religion. Ali bin Abi Talib relate ceci. Une nuit, le saint prophète, paix soit lui, s'est rendu chez moi et chez sa fille Fatima et nous a demandé « Est-ce que vous accomplissez la prière de Tahajjud ?» Ali déclare « J'ai répondu au prophète d'Allah, nos vies sont entre les mains d'Allah et Allah nous réveille quand il souhaite nous réveiller. » Le saint prophète, paix soit lui, ne m'a pas répondu et il est rentré. Il parlait là de la prière de Tahajjud et Ali souhaitait dire que nous nous réveillons si Allah souhaite que nous nous réveillons. Mais le saint prophète, paix soit lui, n'a pas discuté à ce propos et il est rentré. Ali déclare que j'ai entendu le saint prophète, paix soit lui, déclarer en partant et en se frappant la cuisse. Il disait « Wa kana al-insanu
أكثر شيء جدلا. وكان الإنسان أكثر C'est-à-dire que l'homme est querelleur plus que toute autre chose. Hazrat Muslim Maud relate: une nuit, le saint prophète Mohammed lui s'est rendu auprès de son gendre et de sa fille Fatima et il leur a demandé: accomplissez-vous la prière de Tahajjud, c'est-à-dire la prière accomplie au milieu de la nuit? Ali a répondu: ô prophète d'Allah, nous essayons de le faire, mais si Dieu souhaite que nos yeux restent fermés, eh bien, nous n'arrivons pas à l'accomplir. Le saint prophète a déclaré: accomplissez la prière de Tahajjud. Ensuite, il est parti dans la direction de sa maison et en cours de route, il répétait: وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرُ شَيْءٍ جَدَلًا. Il s'agit là d'un verset du Saint-Coran qui signifie que souvent l'homme hésite à avouer ses fautes et il présente des prétextes pour cacher ses fautes. Au lieu d'avouer qu'il commet des fautes de temps à autre, Ali et Fatima ont déclaré qu'ils se réveillent quand Allah souhaite qu'ils se réveillent. Ainsi donc, pourquoi ont-ils attribué leurs fautes à Allah? Hazrat Muslim Maud explique davantage cet incident. Il déclare que Ali relate qu'il avait un jour répliqué au saint prophète Mohammed lui. Et au lieu de se mettre en colère ou au lieu de s'indigner, le saint prophète Mohammed lui a démontré une réaction des plus subtiles. Et jusqu'à ces derniers jours, Ali a peut-être tiré un doux plaisir de cette réaction subtile du saint prophète Mohammed lui. Certes, Ali avait droit de tirer plaisir de cette réaction du saint prophète Mohammed lui, mais même aujourd'hui, toute personne imbue de perspicacité s'émerveille face à cette expression de déplaisir du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ali déclare dans un hadith du Sahih al-Bukhari qu'une nuit, le saint prophète lui est venu vers moi et Fatima sa fille et il nous a demandé: est-ce que vous accomplissez la prière de Tahajjud? Ali déclare que j'ai répondu: ô messager d'Allah, nos âmes sont entre les mains d'Allah. Nous nous réveillons s'il souhaite que nous nous réveillons. Quand j'ai présenté cette réponse, eh bien, le saint prophète Mohammed lui nous a quittés sans rien dire. Et j'ai entendu dire qu'il se frappait la cuisse en disant: l'homme est des plus querelleurs. Ainsi donc, voyez comment le saint prophète Mohammed lui a expliqué de manière subtile à Ali qu'il ne devait pas présenter pareille réponse. À la place du saint prophète, lui, un autre aurait commencé à discuter en disant: regarde mon statut et regarde ta réplique. As-tu le droit de rejeter mes propos ainsi? À la place du saint prophète Mohammed, lui, un autre aurait pu déclarer que il est faux de dire que l'homme est contraint et que toutes ses actions dépendent d'Allah et que c'est Allah qui le pousse à agir comme bon il lui semble. C'est-à-dire que Dieu peut lui accorder la possibilité d'accomplir la salat ou pas. Le saint prophète aurait pu dire que le Coran n'accepte pas la contrainte, mais le saint prophète n'a pas adopté l'une de ces deux postures. Il ne s'est pas mis en colère contre eux, il n'a pas discuté. Pour faire comprendre à Ali son erreur, il s'est détourné de lui et il a exprimé son étonnement en disant que l'homme est étrange. Il trouve toujours des réponses à son avantage et il discute tout le temps. En réalité, cette seule déclaration du saint prophète, paix soit lui, était remplie d'innombrables leçons. Une autre à la place du saint prophète Mohammed, paix soit lui, n'aurait pas pu transmettre une fraction de ces leçons, même s'ils s'étaient disputés des centaines de fois. De ce hadith, nous pouvons tirer de nombreuses leçons qui éclairent les divers aspects de la moralité du saint prophète Mohammed lui et qu'il convient de mentionner ici. Hazrat Muslim Maud déclare: premièrement, ce hadith révèle à quel point le saint prophète était attaché à la pratique religieuse et à sa foi. Il visitait personnellement ses proches durant la nuit
et s'occupent de leurs besoins religieux. Beaucoup de gens sont vertueux et enjoignent la vertu aux autres, mais l'état de leur famille est désastreux. Ils n'ont même pas la capacité de réformer les gens de leur propre foyer. Et le dicton suivant s'applique à leur personne: l'obscurité se trouve tout juste sous la lanterne. Une lanterne offre de la lumière autour d'elle, mais il y a de l'obscurité sous elle. Ces personnes enjoignent la vertu aux autres, mais ne se soucient pas de leur propre foyer pour savoir si les membres de leur famille sont en train de profiter de leur lumière. Cependant, le saint prophète Mohammed paix soit lui souhaitait que ses proches profitent de la lumière spirituelle avec laquelle il voulait éclairer le monde. C'est pour cette raison que le saint prophète Mohammed paix soit lui leur enjoignait la piété constamment et il les évaluait constamment. Si le saint prophète Mohammed paix soit lui ne se souciait pas de la formation morale des membres de sa famille, eh bien, un trait inestimable aurait fait défaut dans ses excellences morales. Le deuxième aspect est la conviction absolue que le saint prophète Mohammed paix soit lui avait dans l'enseignement qu'il avait présenté au monde. À aucun instant, le saint prophète paix soit lui avait des doutes concernant ses préceptes. Les gens allèguent, que Dieu nous en préserve, que le saint prophète paix soit lui n'avait reçu aucune révélation divine et qu'il avait lancé toute cette entreprise pour tromper le monde et pour établir son règne. Alors que ce n'est pas le cas. Le saint prophète paix soit lui avait une telle conviction en sa prophétie et que Dieu l'avait mandaté qu'on ne peut trouver pareil exemple dans le monde. Le saint prophète Mohammed paix soit lui aurait pu user de feintes devant les gens pour prouver sa véracité, mais il n'est pas possible pour un imposteur de se rendre au milieu de la nuit chez sa propre fille et son gendre et leur demander s'ils accomplissent la prière offerte en pleine nuit. Une prière qui n'est même pas obligatoire mais qui est volontaire pour les croyants. Visiter la maison de sa fille et de son gendre à un tel moment et les encourager à offrir la prière de Tahajjud prouve la conviction absolue qu'avait le saint prophète Mohammed paix soit lui dans cet enseignement qu'il souhaitait inculquer aux autres. Un imposteur pour qui il n'y a aucune différence à appliquer ou pas le précepte qu'il enjoint n'aurait pas encouragé ses enfants de suivre ces préceptes à une heure aussi discrète à l'insu des autres. En d'autres termes, savoir si quelqu'un suit un tel enseignement est une autre question, mais il ne conseillerait jamais à ses propres enfants à l'insu des autres. Cela n'est possible que lorsqu'on est convaincu que sans suivre cet enseignement, on ne peut atteindre aucune excellence. En d'autres termes, l'imposteur croit que suivre ces enseignements ou pas ne fait pas de différence. Cependant, informer quelqu'un à ce sujet en pleine nuit, à l'insu d'autrui, est une action possible uniquement quand on est convaincu que sans suivre cet enseignement, l'on ne pourra pas atteindre les sommités de la spiritualité ou les sommités de cet enseignement. Le troisième point est ce pourquoi j'ai présenté ce récit. Le saint prophète Mohammed paix soit lui faisait preuve de tolérance lorsqu'il voulait expliquer quelque chose. Au lieu de se quereller avec autrui, il l'informait avec amour au sujet de l'erreur qu'elle avait commise. À ce moment, Ali avait rétorqué: « Si nous nous endormons, comment pouvons-nous être sûrs de nous réveiller ? Car une personne endormie ne peut contrôler le moment de son réveil. Si une personne s'endort, elle ne sait pas l'heure qu'il est et qu'il est temps de faire ceci ou cela. » Il disait que si Dieu nous permet de nous réveiller, eh bien nous allons accomplir la prière, sinon nous ne pouvons rien faire. À l'époque, il n'y avait pas d'horloge et d'alarme. En entendant cela, le saint prophète était tout étonné, car son degré de foi ne lui permettait pas de négliger la prière de Tahajjud. Il ne pouvait pas donc laisser passer l'heure de la prière de Tahajjud et qu'il ne soit pas au courant de cela. Ainsi, il s'est détourné le visage et il a déclaré: « Au lieu d'accepter un conseil, l'homme préfère rétorquer. » C'est-à-dire, il voulait dire à Ali: « Tu aurais dû dire que tu essaieras la prochaine fois, au lieu de répliquer ainsi. » Et Ali déclare que depuis ce jour-là, je n'ai jamais été négligent concernant la prière de Tahajjud. Il y a d'autres récits à propos de Ali, radiyallahu anhu, je les mentionnerai la prochaine fois, Inch'Allah. La situation s'empire au Pakistan.
Certains officiers de l'État, en suivant les mollahs et en s'alliant avec eux, tentent de nuire à la communauté ahmadiyya au mieux de leurs possibilités. Veuillez faire des prières spéciales pour les Ahmadis du Pakistan, qu'Allah protège les Ahmadis de Rabwa et d'ailleurs au Pakistan, qu'il protège tous ces Ahmadis des mauvais desseins de ces personnes, qu'il les protège de leurs complots, des complots qui sont des plus terrifiants et dangereux, et qu'il s'occupe de ces personnes. Après la prière du vendredi, je vais également diriger à la prière funéraire de quelques personnes en l'absence de leurs dépouilles. Je présente brièvement les défunts. La toute première personne est le commandant Chaudhry Mohammad Aslam qui résidait au Canada. Il est décédé le 2 novembre 2020. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le commandant était né en 1929 à Gujranwala. Il a obtenu son brevet des collèges de la ville de Gujranwala et il a été lauréat. Il a ensuite obtenu son baccalauréat au lycée Ta'lim Islam et au FC Government College. Il a obtenu son licence au Government College de Lahore. Ensuite, il a fait un master en physique sous la supervision du professeur Abdussalam. En 1948, il a rejoint la Furqan Force et il a été affecté au Cachemire. Il a obtenu un certificat de Mujahid Cachemire et une médaille pour la libération du Cachemire. En 1955, il a rejoint les forces navales du Pakistan. Il a servi à des postes clés comme celui du vice-président du comité de sélection interservices et directeur adjoint des services de l'enseignement aux quartiers généraux d'Islamabad. Et dans le secteur éducationnel, le défunt a eu l'opportunité de jouer un rôle fondamental dans la planification de l'ouverture de nouvelles écoles et lycées de la marine et pour la création de l'université Bahriya du Pakistan. Après avoir pris sa retraite de la marine pakistanaise, il s'est rendu au Canada où il a fait un waqf riazi d'1 an à la mission de Toronto. Par la suite, en 1993, il a formulé sa volonté de dédier sa vie après sa retraite et le 4e calife a accepté sa demande. Le défunt a servi la communauté pendant 28 ans. Au cours de cette période, il a servi en tant que secrétaire aux affaires concernant la propriété et aux affaires matrimoniales, secrétaire adjoint de la mission et assistant à la clinique homéopathique. Il était très doux, il était très gentil à l'égard de tout le monde, il était régulier dans ses prières, il avait un amour et un lien profond avec le califat. Et après avoir dédié sa vie, il a tenté de consacrer chaque instant de sa vie à servir la communauté. Et depuis quelque temps, il était très malade, mais dès que sa santé se stabilisait, il se rendait à la mission afin de servir dans la religion. Il laisse derrière lui son épouse et ses 3 fils. Qu'Allah permette à ses descendants de perpétuer ses nobles actions et qu'Allah accorde son pardon et sa miséricorde aux défunts. Sa belle-fille Nusrat Jahan écrit ceci à son sujet. Elle déclare que le défunt était une personne très gentille et il avait un cœur doux, il était très pieux, il a servi avec une grande honnêteté, il était un père et un mari exemplaire. Et jusqu'à avant son décès, il a toujours rappelé à ses enfants l'importance de rester attaché à la communauté et d'être régulier dans ses prières. Et tout au long de sa vie, il accomplissait régulièrement la prière de Tahajjud. Ensuite, je vais diriger la prière funéraire de Shaina Kamar, épouse de Kamar Ahmad Shafi, qui est le chauffeur de la Nazarat Allah. Shaina Kamar et son fils Thamar Ahmad Kamar sont décédés le 12 novembre 2020 dans l'après-midi vers 13h15 lors d'un accident de la route. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. La défunte avait 38 ans et son fils Thamar Ahmad Kamar avait 17 ans. Shaina Kamar laisse derrière elle son époux, ses 2 filles et son fils et 3 frères. La fille de la défunte
déclare que ma mère était une dame très pieuse. Elle m'enjoignait toujours d'accomplir de bonnes œuvres. Elle était toujours la première à accomplir de bonnes œuvres. Et elle partageait tout avec moi. Elle était une très bonne amie. Et sa fille déclare qu'elle était très attachée aux activités de la Jamaat. Elle était toujours prête à servir à la communauté. Sa fille et son époux écrivent également qu'en dépit d'avoir fait très peu d'études, elle gérait très bien son foyer et elle a donné une très bonne éducation à ses enfants. Je souhaite aussi mentionner son fils, Thamar Ahmad Kamar, qui est décédé lors de cet accident avec sa mère. Il est donc le fils de Kamar Ahmad Shafiq. Il était un étudiant en première année de la Talim Islam College et par la grâce d'Allah, il était un très bon élève. Il servait dans la Khuddam al-Ahmadiyya avec un grand enthousiasme. Il participait activement dans toutes les activités de la communauté. Et d'après son zaïm, lorsqu'il l'appelait, il partait pour servir la communauté. Son père écrit aussi que parfois, lorsque j'étais en voyage pour 3 ou 4 jours, il me disait « Papa, ne t'inquiète pas, je vais gérer la maison. Vous pouvez partir et servir en toute sérénité. » Et c'était réellement le cas. Il était un enfant très responsable. La sœur aînée de Thamar Ahmad Kamar, qui s'appelle Thamrin, écrit « Mon frère était une très bonne personne. Il ne se mettait jamais en colère. Lorsque je l'ai réprimandé, il ne se mettait jamais en colère, il ne se fâchait pas. Il était très aimant envers ses frères et sœurs et les autres enfants. Ses frères et sœurs ont écrit la même chose, qu'Allah lui accorde son pardon et qu'Allah accorde la patience à toute la famille, à ses frères et sœurs et au père de l'enfant. Celui-ci a perdu son fils ainsi que son épouse. Ensuite, je vais diriger la prière funéraire de Saïda Afzal Kokar Sahiba, épouse de Mohamed Afzal Kokar qui était martyr. Elle était aussi la mère du martyr Ashraf Mohamed Kokar. Son mari et son fils étaient tous deux tombés à martyr. Elle est décédée le 12 septembre dernier au Canada. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Après le décès de son fils et de son mari, elle a dû faire face à des situations très difficiles. Mais elle a affronté toutes ces difficultés avec une grande patience et un grand courage. Elle a passé sa vie avec une grande dignité. Elle ne s'était jamais plainte. Elle a accompli sa responsabilité en mariant ses 3 enfants. Quelques années de cela, elle a subi la perte d'un autre de ses fils, Asif Mahmoud. Et elle a fait preuve d'une grande patience. Elle était très aimante envers ses proches. Elle était très hospitalière et elle s'occupait des pauvres. Et elle était très proche du califat. Elle avait un grand respect, un grand amour pour le califat. Elle participait dans tous les fonds financiers de la Jamaat. Tout au long de sa vie, elle a fait de l'aumône au nom de ses parents décédés, au nom de son mari et de son fils martyr et au nom des autres aînés de sa famille. Ses parents, Mirza Fazal Karim et Sohra Begum, étaient des personnes dévouées à l'islam et l'Ahmadiyya. Elle était la sœur aînée de Mirza Mujib et de Mirza Fazlur Rahman, qui réside à Londres. Elle est la belle-sœur aînée de Mubarak Kokar. Elle est la tante maternelle aînée de Mubarak Siddiqui. Par la grâce de Dieu, elle était moussia. Elle laisse derrière elle son fils Bilal Ahmad Kokar et ses 3 filles, Tayyiba Qureshi, Tahira Majid et Thamina Kokar. Qu'Allah exalte le rang de la défunte, qu'il lui accorde son pardon et sa miséricorde, et qu'il permette également à ses enfants de perpétuer ses nobles actions. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر